Et plop tout le monde, comment ça va? Bon, bah aujourd'hui, comme vous l'avez certainement compris, on se retrouve donc pour les livres achetés ces derniers mois. Enfin, livres achetés. Ouais, ou offerts. Je crois que, ouais, il y en a plus d'offerts que d'achetés. On va pas se mentir. Juste avant toute chose, avant de commencer. Depuis le dernier unboxing, je crois que j'ai lu, alors, je sais pas si c'est bon terme unboxing, hein, mais depuis la dernière fois, j'ai lu 4 livres. Voilà, pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup, surtout que j'en ai 16 ou 17 qui sont apparus de ma pile à lire. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17. 17 nouveaux livres sont apparus dans ma pile à lire, dont 6 de Stephen King. Ouais, ouais, ça fait beaucoup. Bon, allez, on commence. Désolé pour le cadrage, hein, je tombe dans ma chambre, parce que là, je suis en plein déménagement, donc c'est pas évident. Et si je me rapproche sur le lit, je me casse la binette, comme diraient les jeunes de la street. Allez, me connaissant, je serais capable de me casser la tronche. C'est horrible. Alors, premier livre acheté. Alors ça, c'est un livre que j'ai acheté moi-même, comme vous savez. Je suis parti en vacances à La Réunion. On en a parlé dans les derniers livres que j'ai achetés durant ma saison de cet été. Dans l'avion, je voulais lire, je crois que c'est Le Fléau, hein, de Stephen King, les deux tomes. Un tome à l'aller, un tome au retour. Autant vous dire que je crois que j'ai lu les 3 premiers chapitres, c'est tout. C'était impossible de lire dans l'avion avec le bruit. Tout ça, c'était la première fois que je prenais l'avion. En plus, c'était de nuit, donc j'ai très vite abandonné l'idée. Je me suis dit, bon, bah, autant se concentrer sur les séries, sur les films qu'il y a dans l'avion. Bref, du coup, premier livre qui nous vient tout droit de La Réunion, Conte au temps présent. Voilà. J'ai craqué pour ce livre-là, parce que bon, ça a l'air d'être très plus pour les enfants, mais ce qui m'a plu, alors là je prends, c'est des nouvelles, hein, c'est un recueil de nouvelles, mais ce qui m'a plu, c'est voilà, là par exemple, c'est le lièvre et Jaco au bal du diable, et juste après, donc voilà, et là vous avez la version, en fait vous avez une version en français et une version en créole. Lièvre Jaco et que l'éléphant le roi. Voilà, donc je ne parle pas du tout créole. Ma copine qui comprend le créole, mais je crois que je sais pas si elle sait le lire, mais elle le comprend. Oui, ma copine, pour ceux qui ne savent pas, les réunionnaises, hein. C'est pour ça. Du coup, c'était pour ça qu'on était parti à La Réunion aussi. Peut-être que je dis, elle va peut-être le. Enfin, je dis, lis-le, tu sais, ça peut être intéressant pour toi et tout. Bon, voilà, peut-être qu'elle le lira avant moi, ou toi, j'en sais rien. Enfin, bref. J'ai craqué pour ce livre-là, je me suis dit, ça peut être sympa de lire voilà, des contes et autant présent des livres pour. Alors, ok, c'est pour enfants et tout ça, mais au moins ça en créole, ça permettra de découvrir un peu plus la langue créole que en 5 semaines, j'ai pas du tout pu apprendre. Si on serait resté là-bas faire une saison, j'aurais cherché à apprendre le créole. Là, malheureusement, j'ai pas trop cherché à l'apprendre. De toute façon, j'ai juste à écouter la grand-mère de ma copine pour l'apprendre. Parce que la grand-mère de ma copine, elle répète 3 fois les choses. Et une fois. Enfin, et quand elle répète 3 fois les choses, elle répète toujours, mais c'est soit en français, soit en créole. Mais c'est pas jamais les mêmes mots qui sont français et qui sont créoles. Donc c'est très marrant. D'ailleurs, justement, en parlant de créole, ça me fait penser. Nouvelle-Zélande, certes, mais voilà, petit Réunion. Drapeau de la Réunion. Voilà, pas avec la France. Voilà, ça fait très chambre d'ado, mais on s'en fout. Ensuite, j'ai craqué pour un livre toujours pour enfants, mais lui, je pense qu'il est plus. Voilà, là, voilà, c'est ça, c'est Pirates de Bourbon. Voilà. C'est un livre simple pour enfants. Je sais pas. Enfin voilà. Autant le premier livre, je le lirai en tant que nouvelle, donc ça sera lu en même temps que manga. En gros, le matin, pour résumer, en gros, le matin, quand je me réveille, je lis généralement 1 ou 2 chapitres de manga. Actuellement, je suis à Conan Dogawa, Detective Conan. L'après-midi, je vais lire mon roman tranquillement, et le soir, je lis une nouvelle. Ou l'inverse. Des fois, je lis la nouvelle l'après-midi. Enfin, ça dépend de comment mes journées se goupillent. Donc, le premier, je le lirai peut-être comme une nouvelle. Celui-là sera bombasse. Lu comme un roman, donc il y a moyen qu'il aille vite. Donc, les 2 premiers, il y a moyen que ça saute assez vite. Voilà, c'était pareil à La Réunion. J'ai acheté ça à Kelonia, donc le truc des tortues là, à La Réunion. Ça m'a attiré, je me suis dit pourquoi pas. Ensuite, les... on va passer à un petit peu plus gros. Le tome 1 de l'histoire de la Réunion des origines à 1848 et l'histoire de la Réunion, tome 2 de 1848 à 2022. Donc, on va pas. Voilà, ça parle de toute la découverte de la Réunion jusqu'à aujourd'hui, enfin 2022 du coup. D'ici à ce que je lise. Ah, c'est ça que je voulais faire, j'ai pas calculé, il faudra que je calcule après sinon.
Bref, non, ce sera peut-être trop compliqué. Bref. Jusqu'à aujourd'hui, voilà. Je me suis dit, ça peut être intéressant à apprendre l'histoire de la Réunion. Tout ce que je sais de la Réunion, je crois que quand les Français l'ont découvert, je sais même pas, non, c'est les Français ou les Portugais qui l'ont découvert, même ça, je sais pas. Bref, il n'y avait pas d'habitants, et après de savoir comment elle a été peuplée, enfin, on sait, hein, avec l'esclavage, super. Pas forcément la meilleure chose que les Français ont fait dans leur histoire. Bref, donc voilà, on a eu l'occasion de faire différents musées à La Réunion. On a fait musée sur la vanille, enfin, on a visité une production de vanille, on a visité une sucrerie, une rhumerie, Kélonia, enfin bon, de toute façon ça se rejoint beaucoup sur l'esclavage dans l'histoire de la Réunion. C'est malheureux qu'il y ait eu l'esclavage, mais ouais, je trouve quand même important de découvrir quand même l'histoire, hein. L'histoire de tout ça, ça m'intéresse. Donc à voir. Voilà, je sais pas si ce livre-là je le lirai en tant que roman ou plus en tant que nouvelle, mais je pense le lire plus en tant que nouvelle, genre en lire un petit peu tous les soirs, parce que j'ai peur que tout lire d'un seul coup, ça soit... Voilà, c'est le soir, tu te prends ton bon cours, là, non, je pense qu'il vaut mieux y aller un petit peu petit à petit. Ça durera plus longtemps, certes, mais je pense que c'est mieux. Voilà, donc très sympa. Hop, j'ai acheté les 2 tomes. Par contre, 40 € le livre, waouh, ça m'a calmé un peu. Mais bon, l'apprentissage n'a pas de prix. Enfin, la culture n'a pas de prix. Enfin bref, vous m'avez compris. Ensuite, il est temps donc de quitter la Réunion. Je sais dire la Réunion, elle est là, mais elle n'est pas là. Je sais pas. S'il y a des Réunionnais qui voient ça, ne m'insultez pas, s'il vous plaît, si je vais mal prononcer. Ou ça se dit pas. Premier livre de Stephen King. Alors, on va passer sur le Stephen King, mais j'ai un doute. C'est Danse macabre, mais j'ai un doute. J'ai un doute sur un truc. Propos. Ouais, Danse macabre, bon voilà, bref. Je verrai ça plus tard, parce que là, on perd du temps inutilement. Danse macabre de Stephen King, livre eu à Noël, du coup, que ma copine m'a offert. Donc, les 4 premiers livres, c'est moi qui les ai achetés quand on était à La Réunion. Ensuite, c'est un livre que donc, ma copine m'a offert pour Noël, ou du moins que le Père Noël m'a apporté, plutôt. Donc voilà, donc si je dis pas de bêtises, c'est un recueil de nouvelles de Stephen King. Je ne saurais pas en dire plus, parce que c'est clairement un livre de Stephen King que je ne connais quasiment pas. J'ai quasiment vu aucune vidéo YouTube n'en parlant, donc à voir. À voir ce que ça va donner. Ensuite, toujours livre offert à Noël par ma copine Cujo, voilà, de Stephen King. Encore une fois, j'ai déjà eu des retours sur ce livre-là, comme quoi il était très très bien. C'était pas le meilleur de Stephen King, mais un très très bon Stephen King. Donc voilà, à voir encore une fois. Ensuite, on enchaîne avec Dead Zone de Stephen King, offert par ma copine toujours. C'est pareil, je crois que c'est un des livres de Stephen King que j'ai peut-être entendu le moins parler. Donc qu'est-ce qu'il vaut, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas à quoi m'attendre non plus. Voilà, ce sera des surprises. Ensuite, quatrième livre, toujours offert par ma copine à Noël, ou du moins que le Père Noël m'a apporté. Voilà, Jessie de Stephen King. Voilà. Faut savoir que quand j'ai vu Dead Zone, j'ai regardé ma copine, j'ai dit, tout le livre que tu m'as offert à Noël, en fait, c'est du Stephen King. Elle n'a rien dit, mais le silence parfois vaut plus que des mots. Jessie de Stephen King, j'ai eu beaucoup de bons retours sur ce livre-là, pareil. Comme quoi, c'est un très très bon Stephen King, donc à voir. Ensuite, livre que le Père Noël m'a apporté. Misery de Stephen King, qui est, je pense, à l'heure actuelle, je pense que ça a même toujours été le livre de Stephen King qui m'a toujours le plus attiré et que je n'ai jamais acheté. Pourquoi je n'ai jamais acheté? Voilà. Donc c'est le livre de Stephen King qui me hype le plus de toute la bibliographie de Stephen King. Pourtant, il y a Oli que j'ai très envie de lire, il y a Conte de Fées que j'ai très envie de lire, Rage que j'ai très envie de lire, alors bon, même si on m'a dit que c'était pas forcément le meilleur de Stephen King. Bref, il y a beaucoup de livres de Stephen King que j'ai très envie de lire, mais Misery, ça a toujours été celui que j'avais le plus envie de lire. Voilà, pourquoi je ne l'ai jamais acheté, je ne saurais pas dire, surtout que la première fois, quand je me suis dit, tiens, je vais me lancer dans Stephen King, j'ai acheté, ouais, bah, donc Marche ou Crève
Marche ou crève, Running Man et Cimetière. C'est vrai que j'aurais pu faire Marche ou crève, Misery et Cimetière, qui étaient à l'époque, du coup, les 3 livres, en gros, que j'avais très envie de découvrir. Mais Misery, j'en avais entendu parler depuis très longtemps. Et c'était vraiment le livre, c'est toujours été le livre de Stephen King que j'ai très très envie de découvrir. Mais voilà, voilà, il est très très loin dans la pile à lire, donc il va falloir encore s'armer de patience. Il y a un truc sur le livre, ça me perturbe. En vrai, je peux pas passer des heures comme ça devant la caméra et essayer de retirer. Ensuite, toujours un livre que le Père Noël m'a apporté. Vous connaissez, vous commencez à connaître la musique. Hein. Et ouais, La femme de ménage de Freda McFadden. Et oui, oui, c'était une petite feinte. Et c'est-à-dire que là, j'ai mangé pendant 5... Enfin, je gagne en moyenne un livre. Je crois actuellement, je suis à une moyenne de 25 jours pour un livre. D'accord? C'est-à-dire que en moyenne, là, il y a 5. 5 fois 25, ça fait 100, ça fait 125. C'est-à-dire que pendant 125 jours, j'ai quasiment mangé que du Stephen King. C'est-à-dire que vous allez avoir 5 vidéos consécutives de Stephen King qui vont arriver quand je les aurai lues. Donc, on peut changer un petit peu et partir sur du Freda McFadden avec La femme de ménage. Est-ce que j'ai besoin de présenter le livre? Non, non, je pense qu'on n'a pas besoin de parler du livre et tout. Voilà, je pense que tout le monde on a entendu parler et tout, comme quoi c'est un très bon livre. Tout le monde l'a adoré, donc il était dans ma wishlist et c'est la mère de ma copine qui me l'a acheté. Voilà, enfin, c'est le Père Noël. Toujours autre livre que le Père Noël m'a apporté. Les secrets de la femme de ménage. Voilà, c'est ça, le tome 2 de Freda McFadden. Voilà, pareil. C'était du coup la sœur de ma copine qui me l'a acheté. Enfin, le Père Noël de la sœur de ma copine qui me l'a acheté. Pour continuer dans la continuité. Cette phrase-là est chelou. Ensuite, j'ai les livres qui se cassent un petit peu la binette. Normal, parce que j'ai 2 petits livres sur un gros livre. Un gros livre sur 2 petits livres. Ensuite, La femme de ménage, je vois tout. Ça, c'est ma copine qui me l'a offert. Parce que j'ai parti acheter des clopes. Sujet dédicace, parce que j'ai envie de fumer. De fumer. Bref, et du coup, en achetant ces clopes, elle l'a vu. Et une pierre de coups, et puis elle me l'a pris. Voilà. Je tiens à préciser aussi, tous les livres sont rangés par ordre que je les ai reçus. Donc, c'est-à-dire que La femme de ménage, je l'ai eu... Si, par toute évidence, là, on n'est plus à Noël, hein, là, on est après Noël. Si, par exemple, Les secrets de la femme de ménage, je l'ai eu avant La femme de ménage, du coup, j'ai quand même, dans la pile à lire, remettre dans l'ordre. Mais sinon, hormis ça, j'ai cru que je filmais pas, j'allais dire, putain. Ça fait 12 minutes que je parle et que je filme pas. Enfin, parce que je filme, parce que je vois le chrono. Bref. Du coup, voilà, dans ces coups de temps-là, je replace dans l'ordre. Pareil, si je vois, je crois que j'ai le tome 4 de l'Assassin Royal et le tome 12 de l'Assassin Royal et le tome 4 du Fleuve de l'Éternité. Je les mets de côté et quand j'aurai le tome 3 et le tome 11, là, je les remettrai dans la pile à lire. Je les lis pas tout de suite pour ensuite... Et voilà. Donc, c'est-à-dire que les Stephen King, je les ai plus ou moins mis dans l'ordre que j'ai eu, parce que là, je sais plus exactement. Les livres de la Réunion, je les ai mis dans l'ordre que je les ai achetés, et puis voilà. Donc, j'irai dans ce sens-là. Et du coup, ce que je veux dire par là, c'est que donc, si par exemple, j'avais eu... comment dirais-je? Par exemple, j'aurais eu les Stephen King, après je serais parti à La Réunion, après j'aurais eu les Femmes de ménage, ou le tome 3 de La femme de ménage, elle me l'aurait acheté après La Réunion, du coup, machin, bah j'aurais mis le tome 3 après les livres de La Réunion. Voilà ce que je voulais dire. Le tome 4. Le tome 4, bon, bah j'ai un peu cramé le prochain livre, c'est pas grave. La femme de ménage se marie. C'est le livre que j'ai eu le plus de enfin, tome 1, j'ai eu tous les retours du tome 1 qui sont géniaux. Tome 2, comme quoi, il est très bien. Voilà, bon, c'est un peu dur réchauffé, mais ça c'est très bien. Le tome 3, comme quoi, il valait pas la peine, et comme quoi, le tome 4, comme quoi. Bref, le lis pas, c'est mieux. Tome 4, je l'ai acheté. C'est moi qui l'ai acheté. On était en train de se balader à la Fnac. Je suis tombé dessus, je l'ai acheté. Il coûtait moins de 5 euros. J'ai dit, vas-y, why not? Après, bon, il fait un peu plus de 100 pages, je crois. Il en fait 103, 104, 106, 107. Donc voilà, j'ai dit why not, au bout d'un moment, moi j'ai tous les livres. Après, les retours aussi que j'ai eu, c'est de peut-être pas tout lire d'un seul coup, mais bon, du coup, ils sont placés comme ça dans la pile à lire. Donc, peut-être que je vais faire la même erreur que certains ont fait, ou peut-être pas, on verra quand je les aurai lus. Ensuite, Cyanure et vieille vigne de Philippe Aran. Donc, j'ai lu le tome 2, sans le savoir, je savais pas que c'était un tome 2. Enfin, c'est un tome 2, enfin, il y en a 5, mais c'est, vous savez, un peu comme American Horror Story. Les saisons ne se suivent pas forcément. Là, voilà, d'anthologie. Donc voilà, donc c'est des suites
plus ou moins d'anthologie. En gros, si vous n'avez pas lu le tome 1, le tome 2, vous allez le comprendre très très bien. Le tome l'avait vendu comme ça, et c'est vrai que j'avais très très bien compris. Enfin, j'avais pas compris que c'était des suites, mais il m'avait dit, oui, on peut tous les lire, de toute façon, il n'y a pas... Il y a des fois 2-3 références, je crois qu'il y a une ou deux références qui vraiment, en dessous, c'était marqué voir tome 1, donc celui-là. Et c'était juste parce qu'il s'y connaissait en Champagne, parce que celui-là, je l'ai acheté parce que ça se passe en Champagne. Le premier, je l'avais acheté parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé, j'ai pas fait de vidéo comme quoi je l'ai lu. J'ai bien aimé, mais c'est vrai que j'étais pris par le temps, j'ai pas fait de vidéo comme quoi je l'ai lu avant Absence Injustifiée. Donc en gros, la vidéo, ouais, je crois que c'était la dernière en date, c'était du coup Farance et Absence Injustifiée. Entre eux deux, il y a un livre. C'était donc le tome 2 de Philippe Aran, enfin de Dumouriez, Antoine Dumouriez. Non, c'est Dumouriez, mais j'ai plus le nom de. Je sais plus. Enfin bref, le commissaire, enfin le capitaine Dumouriez, voilà. Du coup, enfin, je suis perdu dans ce que je dis. Enfin voilà, donc comme le tome 2 m'avait plu, j'ai acheté le tome 1 qui se passe donc à Reims, là où j'ai grandi. Donc je me suis dit, why not? Ensuite, un livre dont je suis très très content qu'il soit dans la pile à lire, ça fait longtemps que je veux les lire, je les ai jamais achetés. J'ai peur d'être un peu vieux pour ce livre-là, mais tant pis, c'est des livres qui m'ont toujours donné envie d'être lus. Donc j'ai acheté le tome 1, et il y en a 12 ou 13, je crois, de tomes, si c'est pas plus. Ouais, j'ai dit on a 25, mais non, ça c'est la table des matières. Oh, j'ai 25 tomes, non. Après, il me semble qu'il y a les préquels. Alors, la carte. Ah, j'ai passé. Alors, est-ce qu'il y a un item? Je crois qu'il y en a 12, ouais. Bref, on parle des Chevaliers d'Émeraude, le tome 1, Le Feu dans le ciel. De Anne, excusez-moi, Anne Robillard. Voilà, ça fait très très longtemps que j'ai envie de lire ce livre-là, enfin cette saga-là. Donc le tome 1 est enfin dans la pile à lire. Hop, ensuite. Hop. Donc ça, les Chevaliers d'Émeraude, c'est aussi moi qui l'ai acheté. Alors le prochain livre, c'est suite à ma tante déménageant. J'ai remarqué qu'elle avait un livre et je lui ai dit, Tata, est-ce que je peux te le prendre? Elle m'a dit, oui, prends-le. On retourne sur du Jules Verne avec de la Terre à la Lune, en grand format, un peu super beau et tout à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez, voilà, hop. Bref, il me donne très très envie, en plus il y a des illustrations. Voilà, donc vraiment, c'est un livre. J'ai envie de découvrir du Jules Verne, les Jules Verne que j'ai dans ma pile à lire, je les ai pas encore lus. Normal, vous aimez bien, normal, ils sont dans ta pile à lire. Donc voilà, donc ça me donne très très envie de le lire. J'espère que je vais kiffer Jules Verne, parce que j'en ai 5 quand même dans la pile à lire, donc... Et pour terminer, c'est ma copine qui me l'a acheté pour le plaisir de l'acheter, de m'acheter un livre. Voilà, comme quoi des fois, faut pas chercher midi à 14h. J'ai lu le tome 1 qui est l'Outsider, j'ai lu Si ça saigne qui est, on va dire, le 1,5 entre le 1 et le 2 du coup. Oli qui est dans ma pile à lire que je disais tout à l'heure que j'ai très envie de lire. Et là, donc, ne jamais regretter. C'est ça? Non, ne jamais trembler. Jamais regretter. De Stephen King, toujours, donc le dernier livre de Stephen King. Vous avez vu, on va noter quand même une pause de 1, 2, 3, 4, d'environ 4 mois avant de manger du Stephen King. Le prochain livre que je vais acheter, enfin que je vais avoir en ma possession, je ne sais pas encore lequel que ça sera. Sinon, il sera dans cette vidéo-là. Donc voilà, là on a atteint le dernier livre. Donc livre qui me hype quand même. J'ai quand même envie de savoir comment continue l'aventure de Holly, même si j'ai pas lu tous les livres de Holly. Je crois qu'il y en a d'autres dans lesquels elle apparaît, mais je sais pas. Voilà, tout simplement. Bref, je pense qu'en termes de livres, la vidéo dure déjà 19 minutes. Ça fait quand même pas mal de livres. On se retrouvera pour ces livres-là une fois que je les aurai lus. Sur ce, je vous dis à la prochaine. On se revoit pour une vidéo de mes nouveaux livres, pas avant le mois de novembre, parce que ma saison se finit au mois de novembre. D'ici là, je me demande bien de quel livre on parlera. Il va falloir être un peu patient. Allez, sur ce, je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne tout ce que vous voulez. Bonne lecture. À la prochaine. Bisous.